Up this morning, the sky was gray. Another... Ok, d'accord. OK. Donc, bonjour. On enregistre cette classe parce que nos participants sont en français et elle veut apprendre le logiciel à partir de la base. Donc, je vais essayer de vous instruire sur le logiciel Sudowrite. Le logiciel est en anglais, bien entendu, mais on est capable d'écrire en français avec. Donc, ça, c'est l'écran de base quand on rentre dans Sudowrite. Moi, j'ai beaucoup de projets de fait, comme vous pouvez voir. Par contre, quand c'est quelqu'un de nouveau, vous avez juste une carte blanche qui va apparaître. Je ne sais pas si notre personne en question a le nouveau logiciel avec toutes les updates dessus, mais moi, c'est toutes les updates que j'ai dessus. Donc, et puis en même temps, je suis aussi celle qui fait les plugins en français, ce qui donne droit à faire beaucoup de manipulations avec vos histoires. Donc, maintenant, quand on rentre, on a le point d'interrogation où on peut demander des questions, on peut joindre Discord. Il y a un livre, bien entendu, en anglais pour vous guider dans le Sudowrite. Si vous avez des suggestions, vous cliquez ici et vous faites des suggestions. Quand vous cliquez dessus, vous arrivez à cette page et vous pouvez faire une recherche sur la suggestion que vous voulez faire. Et si la suggestion est déjà en cours, vous pouvez cliquer et demander à qu'elle soit montée, bumpée de 1. So, vous votez, autrement dit, sur les projets. Donc, maintenant les sujets. Si vous avez des problèmes, un bug, un entourloupette sur votre programme que ça ne fonctionne pas, vous pouvez cliquer ici puis faire un rapport de bug et leur dire qu'en copiant, on copie en haut notre barre ici, notre lien Internet. On le rentre dans le rapport. On peut copier l'erreur qu'on a eue, le rentrer dans le rapport et l'envoyer à Sudowrite. Si vous n'êtes pas capable de le faire de cette façon-là, vous pouvez leur envoyer un courriel. Vous pouvez cliquer ici et ça vous envoie à Sudowrite. Et Sudowrite, c'est H-I-A Sudowrite.com. Est-ce que vous voyez mon Sudowrite? You see my Sudowrite? Oui. OK, merci. Parce que moi, je ne sais jamais vraiment qu'est-ce qu'on voit sur l'écran. C'est un peu compliqué quand on va avec le Zoom. Ensuite, ils disent qu'on peut chatter avec eux. Moi, je n'ai jamais essayé, mais apparemment, ça doit fonctionner. La petite guire ici, ça vous donne votre compte. Ici, ça vous dit les mots qui vous restent. Et ça, c'est vos mots par mois. Les mots par mois, qui sont la subscription, et ils ne roulent pas. Autrement dit, si vous n'utilisez pas tous vos mots durant le mois, ils retombent à zéro, puis ça va vous recommencer vos mots le mois qui suit. Par contre, si vous achetez des mots qu'on appelle des packs, ces mots-là ici, eux, ils renouvellent. So, quand vous n'utilisez pas tous ces mots-là pendant le mois, pendant que votre renouvellement renouvelle, les mots qui vous restent, ils restent. Ils vont rester jusqu'au temps que vous les utilisez au complet. OK? Ensuite, vous pouvez manager votre membership, comment utiliser votre credit card quand vous voulez arranger vos billings. Il y a un tour ici que vous pouvez utiliser, puis c'est obviously que si vous sortez du logiciel. Vous pouvez choisir les fonts. Je ne sais pas c'est quoi qu'on dit en français, je suis tellement habituée en anglais, les fonts. So, vous pouvez changer les fonts que vous voulez dans votre écriture. Il y a même pour les dyslexiques, ils ont un font pour eux. Vous pouvez changer la couleur de fond. Il y en a qui n'aiment pas le sorbet, donc vous pouvez changer à Amber. Beaucoup de personnes aiment bien le noir ou le cauldron. Moi, j'aime bien le sorbet. Vous pouvez changer la distance entre vos lignes et vous pouvez changer la grandeur de vos lettres. Moi, je le mets dans le milieu, j'aime bien. Le reste, ça vous montre vos mots en haut et puis ça fait l'indentation en dentant les paragraphes. Ça, en gros, c'est les deux petites guilles qu'on a en haut ici. Ensuite, si vous voulez vous enregistrer à des classes, vous cliquez ici sur Live Help qui vous amène à Luma.
Et à l'UMA, c'est là qu'on a toutes nos classes. Comme aujourd'hui, on a la classe en français. À midi, il y a un Surdowrite 201, mais qui est en anglais. Tout le reste des classes, à part les miennes, sont en anglais. So, moi, tous les jeudis, je fais une classe. Et s'ils ont pris les autres classes, oh mon Dieu, ils m'ont même mis en français ici. Bon, mais ici, c'est supposé d'être le 201. Le 201, mais ils l'ont mis à hauteur. OK. C'est pas grave. Mes classes sont là pareil. C'est toutes des 200, des 101 puis des 201 anyway. Donc, c'est ici qu'on enregistre pour nos classes. Et c'est ça. En ce moment, il y a juste moi qui donne des classes en français. On retourne à Sudowrite. Il y a beaucoup d'informations ici. Vous pouvez vous amuser, cliquer, aller voir. Je vais vous emmener maintenant dans le programme. On va faire un nouveau projet en français. On clique sur Nouveau. Et les projets maintenant sont numérotés automatiquement. Donc, notre petite madame qui n'est pas avec nous en ce moment, quel genre qu'est-ce qu'elle écrit ou qu'est-ce qu'elle veut écrire? Zi, ta soeur, qu'est-ce qu'elle veut écrire? Hello? Madame Zi? Elle n'est pas là, je crois. Ah, c'est pas très pratique. Peut-être qu'elle attend là. Bien. Hello? OK. On va essayer de faire ça ensemble. Donc, apprends ton français avec moi, ma chère Chris. OK. So, je vais faire comme si je partais puis je faisais une histoire pour moi-même. Il y a plusieurs façons d'y aller. On peut tout simplement aller avec, where should I start, Chris? We can start with, I don't know, but don't you think they need to see this more than me because well, I kind of understand some of it, but the one who's new, they yeah, need to hear this. yeah, Okay. she's not here. That's a sister who's recording for her sister. Oh, she's recording. Oh, okay. All right. I don't Let's know if go she's then. recording because I don't see her recording, so I don't know how she's recording. Okay, I know. Okay, so we'll be you and me, so you're going to learn to write in French. Okay. So, j'imagine que la personne en question, elle a probablement pas les plugins, je ne sais pas. Donc, je vais montrer ce qu'elle est supposée d'avoir, mais je crois everyone has a plugin now, Chris, right? I think so. I've had it. I know I had it for a while just because we went to that class. I went to that class long ago. The first Yeah, one where they gave it. I think maybe it was Nicole's class. It wasn't even Michael or anybody that they gave it to us. I yeah, forget. the very, very first one was Nicole. So, Yes. la personne en question, elle doit avoir au moins le first draft. Sur le Okay. first draft, et pour la personne qui veut apprendre le programme en question, pour écrire en français, en ce moment, on essaie d'avoir le tout en français. Je travaille très fort là-dessus, mais ce n'est pas encore arrivé. Donc, dans le petit programme, la forme que je vous ai envoyée, partout sur ma forme, il y a ça pas long. On va trouver mon petit. Et cette forme, elle est aussi sur Discord. Et je crois aussi qu'elle est dans le cours en français sur notre autre Slack. So, là, je cherche ma petite phrase que je mets partout. Et la phrase en question, elle est en anglais. Sur la personne en question, il va falloir que tu écrives cette phrase-là partout dans tes informations. Bon, c'est dans le truc. So, la phrase en question, c'est Write all output in French. Et puis là, on peut lui dire Ah, OK. Si vous pressez Enter, il part. Et comme tu peux voir, j'ai demandé d'écrire tout en français, donc il va tout écrire en français. Il va te faire un brouillon d'une histoire que lui pense que c'est ça que tu veux en français. Même il y a Victor Hugo, Émilie Zola, René Descartes. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il m'écrit là?
L'écriture est une forme d'expression qui peut être à la fois créative et profonde. OK. Qu'est-ce que tu, pardon, maintenant, qu'est-ce que tu as demandé de SW? I Qu'est-ce que didn't have time to ask for anything. I put oh, my sentence, and you know, when you press enter, it just go. ah, I didn't have time la to réponse. shift enter. It just went. Now, the Ah, fun part with that, c'est que le programme, quand on est dans le brouillon, ce qu'on appelle, vu que j'ai commencé, il n'est plus là, il peut aussi vous écrire un non-fiction sur un livre sans fiction. Donc, un livre, si vous voulez faire un livre sans méditation, des choses comme ça, il peut très bien vous aider avec ça. Vous pouvez écrire un conte de fées, un conte d'enfant, un conte d'horreur, un novel, un roman, tout embarque. Et comme vous pouvez voir, avec ma petite phrase, il m'a juste sorti The Power of Writing in French. In France. Okay. Okay. So, je rigole. that's funny. Okay. Yes. But that's not what I want. So, on va demander à ce qu'ils nous écrivent un nouveau document. À faire très attention, ne pas presser Enter. OK. The bug is still there. You see on the top, toutes mes tools ont disparu. Quand ça arrive, il faut juste faire un recyclage de la page. Que toutes nos petits tools ici reviennent. OK, on recommence encore une fois. On retourne dans First Draft, ce qu'on appelle en français un brouillon. Et puis là, je vais lui dire que je veux un compte, what can I ask? Give me an idea here. What can I ask for a draft? Pas quelque chose de spicy. Something Peut-être, romantic. oui, OK. romantique, quoi que ce soit. Contemporain. Écris-moi un roman romantique contemporain. I think that's how it's written in French. So I'm going to put my bracket to make sure, right? All output in French, bracket. First time I ask it to do in French, I'm going to see if it's going to write a roman. Un roman. Enter. Là, il pense, he's thinking. Et voilà. Now we have a romantic story. So, Amanda et Max se sont rencontrés à la terrasse d'un café à Paris, bien entendu. Paris, la ville de l'amour. Marc avait les yeux brillants et sourit, un sourire doux. Il semblait être captivé par la beauté de la scène. Amanda, elle, ne pouvait s'empêcher d'observer Marc. Leurs yeux se rencontrèrent et le monde autour d'eux s'est arrêté. Oh, that's romantic. Les mots n'avaient plus aucune importance car les yeux s'exprimaient mieux. Marc a tendu la main vers Amanda et elle l'a prise doucement. Le crépuscule a doucement transformé la ville en une ville rose. They see everything in pink now. La vie en rose et la ville en rose aussi. Exactly. So, les deux amoureux sont partis à la découverte de la ville et ont admiré les bâtiments et les monuments. Ils se sont arrêtés dans un petit café, ont commandé du vin et des hors d'œuvre. Yeah! Leur discussion s'est arrêtée lors qu'ils se sont rendus compte que la nuit était tombée. So, they really fell in love. Okay. We have a pretty good story. I like that. Yeah. I really, really like that. So what I'm going to do, I'm going to use this. It's going to be my brain dump. So what I'm going to do, is there the copy on this thing? No, this one doesn't have a copy. So I'm going to take everything and I'm going to use that what we call that a brain dump for now.
And I'm going to use it everywhere with all the same story. The only thing then give me in French is sunset. So I'm going to go in Canva because we are having Canva. I'm not sure if they're going to do something with Canva. So Canva is this one here. It's a big court board, un gros tableau. Et si vous utilisez ça quand vous écrivez à la main, vous avez un tableau devant vous, vous mettez vos scènes, vos actes, vos caractères avec des stickies. Vous pouvez faire la même chose ici. Vous pouvez ajouter des choses comme ici, un roman d'amour. Ça serait mon titre. Celle-là ici, ah non, c'est ça le titre. L'autre, c'est un sticky. Let's see if it's going to let me move it. I'm always having a problem with this one to move things around. Okay, so I have a sticky I can move around. Maintenant, tu as placé tout le first draft dans le brain down, c'est ça? I'm going to put it into the outline. Oh. So I'm going to use the same thing everywhere. Now I have that thing in the background. So I'm using the same thing everywhere so they can know what we're doing. So they don't have to go all over the place. It's always the same story that we're going to use. Tu as placé ça dans la boîte, this one? Yeah. Okay. If I have enough space. Okay. Because I think it's 500 words only. Okay. I'm not sure. Nobody seems to be sure about that one. Yeah, no one ever told me. Said what the limit is. Even Nicole doesn't know for sure. Huh? Oh, wow. It must be a secret. So, ici, c'est le Canva. C'est une place où est-ce qu'on peut faire toute une histoire. On peut prendre toutes nos sticky notes puis les remplir nous-mêmes. En ce moment, c'est The Journey, The Hero's Journey. Vous avez 4 choix. Journey, Hollywood Beats, Story Circle ou un roman. Étant donné qu'on fait un roman, on va cliquer sur roman pour nous et vous allez voir que les choses changent. Vous voyez, les cartes, ils changent. C'est plus un cercle. Et chacun de ces trucs-là vont changer. Le circle, il va être plus petit que l'autre. Il y a moins de cartes et c'est beaucoup plus rapide. C'est pour des short stories, ça fait très bien. Le Hollywood Beats, ça c'est pour plus les genres films. Si vous pensez comme écrire comme un film, c'est très bien pour le Roman Beats, Hollywood Beats. Et puis le Journey Heroes, il y a en général environ 18 d'habitude. Là, ici, il nous en donne 12. Mais quand ça arrive dans Story Engine, on a d'habitude entre 18 et 24 chapitres. Donc, on va aller dans notre roman ici. Et puis, on va rentrer notre Braindom qu'on a utilisé. Ah, ça a tout rentré. Donc, ce qu'on a fait dans notre brouillon, Amanda et Marc, est ici. Et puis là, on va lui demander, étant donné qu'on aime bien notre histoire, on va lui dire « Génère-moi une histoire avec tous mes chapitres que j'ai besoin. » Donc, ça va vous faire votre outline. On clique ici « Generate Outline ». Là, il va penser. Là, je me demande s'il va le faire en français. Let's see if it's going to do it in French. Because I forgot to put my little... Tick-tock, tick-tock, tick-tock. Est-ce que le mot est, tu penses en français aussi ou non? He put everything in English. Okay. Again, that little sentence that I put down, let's try it here. I cannot put anything. My thing is full. See, he then took everything. So he took only the number of words he could take. So I'm going to remove that so I can put my little sentence here. Right. All output in French. Let's see if it's going to do it now. I'm going to ask again. Now, do you see these, if I like any of those, ici, j'aime des choses qui sont dans les petits sticky notes ici, je ne peux pas cliquer sur
générer un full outline. Ah, voilà, je devrais aller chercher chacune après l'autre. Mais étant donné que je voulais tout avoir en français, qui m'a donné l'histoire en anglais, je vais réessayer encore. Avec ma petite phrase en haut, c'est write all output in French. Des fois, ça dépend sur quel pied que le AI s'est levé le matin. So, it's thinking. OK. Bon, là, il nous l'a écrit en français. Donc, Amanda est avec Marc. Ils se sont rencontrés sur une terrasse. Les yeux de Marc sont pleins d'étincelles. Leur relation commence à se développer. Amanda ne veut pas que partir sans Marc. Elle décide de lui proposer de venir avec lui aux États-Unis. Ouf! Le soir de leur départ, Marc offre à Amanda une bague. Oh, he asked her in marriage. That's fast. Falling in love. Une fois arrivés aux États-Unis, Amanda et Marc se retrouvent confrontés à des nouveaux défis. Marc travaille ensemble pour trouver des solutions à leurs problèmes. C'est quoi leurs problèmes? Marc doit traverser des procédures d'obtention d'un visa. Ah, he needs a visa. Mais même avec tout leur effort, les temps et les détails semblent se prolonger chaque jour. OK, donc take a long time to get this visa. And that can work on people's nerves. Mais alors que leurs espoirs sont au plus bas, reçoit un coup de fil qui lui annonce qu'il peut obtenir un visa permanent. Ah, so someone is coming to their rescue. So, finalement, après des mois d'attente, Marc reçoit son visa, ses papiers d'immigration, qui lui permet de vivre à jamais aux côtés d'Amanda. So, he gets his visa. So, the months and the year. Les mois et les années ont passé. Amanda et Marc sont toujours ensemble. Ils s'aiment de plus que jamais. Donc, we have a court story. On a une petite histoire que, du début à la fin. So, ils se rencontrent, ils vivent ensemble, il y a un petit problème, il se résout et ils vivent heureux à tout jamais. On aime notre outline, on prend les 3 petits points ici, on copie au clipboard et on retourne à la petite maison. Ici, dans le clipboard, j'ai peut-être oublié de vous expliquer ici, les petites flèches en bas ici, c'est pour reculer, avancer quand on fait des erreurs et qu'on veut retourner ou récupérer des mots, agrandir vos petits sticky notes ou rapetisser. Et le clipboard est vraiment à l'infini quand il veut. Ça dépend qu'est-ce qu'on a comme souris. Il y a une autre chose que je dois expliquer aussi, c'est, on va essayer ici, rencontrer ça. Quand il y a une carte qu'on n'aime pas, on trouve que c'est trop mellow ou il n'y a pas assez d'action, on peut demander à générer 3 cartes pour remplacer cette carte-là. So, on peut cliquer ici, générer d'autres cartes. Et il va nous générer 3 autres cartes qu'on peut remplacer. Les yeux de Marc et Amanda se sont rencontrés. C'était la sensation magique. Donc, la première carte qu'il me donne, c'est les yeux se sont rencontrés et Amanda a été frappée par une connexion qui se formait entre elle et Marc. L'autre, c'est alors que Marc et Amanda se regardaient, la magie de leur rencontre les a transformés, le temps s'est arrêté et l'émotion était si forte qu'elle a donné lieu à des éclats de lumière. La troisième, c'est alors que... Coup de foudre. Oui, le coup de foudre. Alors que Marc et Amanda se sont rencontrés sur la terrasse d'un café à Paris, ils se sont regardés et sont sentis liés par une force invisible. I like this one here. Magic and all that. So, I'm going to take this one, if you let me. So, I'm going to hover on this one and replace it.
it the right one? And the old one, come on. There we go, that's the right one. So this one I want to, partie 3. Let me delete, okay. That's easy in the canvas. You just click on it and you're supposed to be able to, when he wants to. It's moody. It's more, yeah, it just want to delete that. Okay, I don't want to swap. Come on. It's still into a beta, huh? Yeah, well, delete. So you have to play around to get this one, and it seems like it's jumping. Not sure if it's taking that one right now. Look like it just drop it. Okay, there's 1, 2, that's supposed to be 3, and then 4. So we may have a little glitch here because it kind of dropped number 3. All right, so I let them know there's a small glitch because it just dropped number 3 gone. Weird. All right, anyway, good thing that I copied the whole thing anyway. But that's how we can change our little cards here as many times as we want. So we're going to click on the house. On va cliquer cette petite maison. On retourne à notre projet 57. Et là, on va vraiment partir et faire notre histoire. Ici, on a notre brouillon. Et là, on a Story Bible. Et c'est là que la magie va arriver. On va aller dans notre Brain Dump. Juste ici. Et on va copier, on va faire notre Brain Dump. On va copier notre outline qu'on a fait dans Canva. Et là, il a tout avec moi. So write all the output in French. Everything is here. So we have our outline. So, notre genre, c'est un roman d'amour. And we don't have the style yet. On va demander quel style qu'on devrait avoir. So, pour le style, je pourrais utiliser mon Brain Dump ou je peux demander à ce qu'il me fasse une synopsis en premier. So, on aime bien notre Brain Dump, ça va bien. On a combien de mots? 1041. Wow! So, we're going to ask for a synopsis. And everything should be in French, but just in case, juste au cas où, mettez votre petite phrase magique dans toutes les cases. Dans le genre, dans le style. Et la synopsis, j'espère qu'il va le faire automatiquement. Donc, on va créer une synopsis de notre roman d'amour. And he's doing it in English. Oh, qu'est-ce qui nous manque ici? On l'a demandé en français. Tout est en français. On va le réécrire en bas ici. Écrire tout en français. Français. On va réessayer encore une fois. Generate. Et voilà. Ce matin, il a besoin à 2 places, au début et à la fin du Brain Dump. Maintenant, on a une synopsis en français. Son mandat, son What did you do? Sorry, Manon, what did you do to change it to French? I had it in the bottom. J'ai rajouté en bas de mon Brain Dump. So, il est en haut ici. Et puis, je l'ai mis en bas ici aussi. OK. Autrement dit, j'ai ouvert une parenthèse en français, puis fermé la parenthèse en français. Parce que ça, les brackets ici, c'est pour donner d'instructions O et I à SudoWrite, d'écrire tout en français. Et des fois, il faut juste le mettre à plus qu'une place. Même ici, dans ma synopsis, maintenant, je vais le rajouter. Puis, pour faire sûr que ça fasse la même chose, je vais le rajouter aussi en bas de la synopsis. So, je vais ouvrir la braquette pour qu'il écrive tout en français, en haut et en bas. Maintenant que j'ai ma synopsis et que tout a bien l'air d'aller, so, Amanda sont 2 étudiants
qui vivent à Paris. Amanda est une romantique passionnée de lecture, tandis que Marc est un photographe talentueux et passionné de musique classique qui adore capturer la beauté de la ville. Un jour, alors qu'ils étaient tous deux assis sur une terrasse à café et observaient la scène sous le coucher du soleil, leurs yeux se sont rencontrés. C'est ainsi qu'une émotion intense a commencé à naître en eux, une sensation magique qui les attirait l'un vers l'autre par une force invisible. Malgré cette connexion, leur relation est menacée lorsqu'Amanda reçoit un appel téléphonique de son père qui lui annonce que sa famille déménage bientôt aux États-Unis. Ouhou! Amanda est terrifiée à l'idée de quitter Marc et leur histoire d'amour renouvellement née. Déterminée à ne pas partir sans Marc, elle décide de lui proposer de venir vivre avec elle aux États-Unis, même s'ils savent que ce sera difficile. Ils sont liés par une force qui les pousse à accepter le défi. Le soir de leur départ, Marc, who's with us, someone new. Hi Rita, nice to have you on board. Ça va bien Rita? Oui, merci, et vous-même. Ça va bien, ça va bien. On continue. Ça fait-tu longtemps qu'il est arrivé? Ça va faire une demi-heure, mais j'avais déjà suivi ce cours en anglais, mais ce qui m'intéressait, c'est vraiment la version française, donc ça tombe bien. Je l'ai trouvé par hasard, justement, en m'amusant sur Dora et Discovery, là, et c'est comme ça que je suis rentrée tout de suite dans le cours. C'est parfait, bienvenue. Merci. Bon, on continue donc, j'étais rendue là. Terminé, partir avec Marc, décider aux États-Unis, mais s'ils savent que ce sera difficile. Le soir de leur départ, Marc offre à Amanda une bague ornée d'un diamant qui lui demande de l'accepter. Cette bague symbolise leur amour et leur engagement à passer le reste de leur vie ensemble. Une fois aux États-Unis, Amanda et Marc retrouvent confrontés à un nouveau défi. Marc doit traverser les procédures d'obtention d'un visa et trouver un emploi. Ils sont découragés par le montant des frais. Là, moi, je trouve que c'est très petit pour mes petits yeux. Donc, je vais vous montrer. Là, on n'a encore pas nos outils de travail. Je vais faire encore une vraiment. Je me souviens, comme je l'ai dit, on doit faire un refresh de la page pour avoir nos outils en haut. Comme ça, mes outils apparaissent en haut. Et je vais agrandir les lettres. Bon, ça va être plus facile à lire. On retourne dans mon petit synopsis. Ça n'a pas agrandi beaucoup, hein? Ça agrandit tout partout ou pas? Ça agrandit pas tout partout. On a trouvé un nouveau bug. Ah, we have to tell them. Rappelle-moi, hein, Chris, de leur dire que les lettres agrandissent pas partout. OK. Oh, okay. The letters don't change everywhere when we ask to get bigger letters. I'm going to switch my glasses. Okay. Yeah, they're kind of tiny. OK. So, une fois aux États-Unis, ça on a fait. Amanda et Marc travaillent ensemble pour trouver une solution à leurs problèmes. Ils trouvent un emploi à temps partiel pour Marc et font des économies pour réunir les frais du visa. Mais malgré leur effort, le temps et les délais semblent se prolonger chaque jour qui passe sans réponse et des autorités américaines semble être une victoire pour les forces qui séparent les deux amoureux. Marc commence à douter ses chances d'avoir son visa. Finalement, après des mois d'attente, Marc reçoit un coup d'appel d'un Américain qui lui annonce qu'il peut lui obtenir un visa permanent. Alors qu'il partage la nouvelle avec Amanda, il lui fait une grande déclaration romantique et lui promet d'être à ses côtés pour toujours. Les mois, les années passent et Amanda et Marc sont toujours ensemble. Les amoureux, leur amour est profond et inconditionnel. Ils s'aiment plus que jamais et sont plus heureux que jamais. Donc, on a un super roman d'amour. Harlequin. Est-ce que vous connaissez les romans Harlequin? Ça, je vais lui demander qu'il nous donne des caractères. J'ai encore Write all output in French en espérant qu'il va nous les donner en français. On clique sur Générer les caractères. Et voilà, tout est en français. Amanda Dubois est une jeune femme aux cheveux châtains et aux yeux bleus, passionnée et rêveuse. Elle est étudiante en littérature et adore se perdre dans les romans d'amour. Elle est empathique, romantique et une forte intuition.
ce qui lui rend attentive aux sentiments des autres. Marc Lefebvre. Marc est un jeune homme grand et élancé, aux cheveux noirs et aux yeux verts. Il est un photographe talentueux, appréciant la beauté des choses simples dans la vie. Il est passionné par la musique classique et un esprit créatif. Marc est attentionné, réservé et persévérant face aux défis de la vie. On a une nouvelle personne, Pierre Dubois. Pierre est le père d'Amanda, un homme d'affaires prospère avec des cheveux grisonnants et une stature imposante. Il est protecteur, pragmatique et ambitieux, voulant toujours le meilleur pour sa famille et même cela signifie prendre des décisions difficiles. Sophie Dubois est la mère d'Amanda, une femme élégante et chaleureuse, aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Elle est compréhensive, aimante, encourageante envers sa fille. Sophie cherche toujours à trouver l'équilibre dans le besoin de sa famille et ses propres inspirations. Clémentine est la meilleure amie d'Amanda, une jeune femme rousse aux yeux marrons, pleine d'énergie et de joie à vivre. Elle est loyale, audacieuse et parfois un peu impulsive. Clémentine soutient Amanda dans toutes ses décisions et est prête à l'aider à tout moment. Luc, un ami proche de Marc, un musicien talentueux aux cheveux bouclés, aux yeux noisettes. Il est extraverti, sociable et un grand sens de l'humour. Luc est également un confident pour Marc et le soutient dans ses choix de vie. Maître Delavigne. Maître Delavigne est un avocat qui aide Amanda et Marc dans leur démarche administrative. Isabelle est une collègue d'Amanda aux États-Unis, une femme sophistiquée, ambitieuse, aux cheveux noirs et aux yeux sombres. Elle est compétitive, déterminée et parfois un peu froide, mais elle peut être aussi alliée précieuse pour Amanda. Jean-Michel est un propriétaire d'un café où Amanda et Marc se sont rencontrés à Paris. Bon, donc on a une liste. On a quand même ça, c'est tout bien. Ah, en passant, ces petits thumbs up, thumbs down, les pouces vers le bas, les pouces vers le haut, très important. Quand vous avez des problèmes ou que vous n'aimez pas ce que Sudoride vous a donné, cliquez sur le thumb down. Et si vous aimez ce qu'il vous a donné, cliquez sur le thumbs up. Ça donne des feedbacks à ceux qui sont derrière Sudoride pour faire ceux qui peuvent nous aider dans le futur, si on a des choses à changer, si ce qui a été généré, ça n'a vraiment pas d'allure, eux, ils vont le voir parce qu'ils peuvent suivre les recommandations. Si je pesais sur le thumbs down, j'ai un petit écran qui apparaît comme ça ici, puis je peux lui dire qu'est-ce qui ne va pas. Je peux lui dire, j'ai demandé que ce soit écrit en français, c'est tout en anglais, ou ça m'a complètement donné de la giblotte. Donc, moi, j'aime bien ce qu'il m'a donné, c'est thumbs up. On va encore marquer notre petite phrase magique. Write all in French, all output in French, et je le mets aux deux endroits, au début et à la fin de mes caractères. Maintenant, on n'a toujours pas notre style ici, hein? So, on va aller chercher notre synopsis, on va la copier, et on va demander Match my style. On va copier notre synopsis dans ça, et on va lui demander Next. Des fois, il nous la fait en français, des fois, il nous la fait en anglais. On a mis nos choses ici, write all in French, all in English. So, let's try that. Next. Pendant ce temps-là, le décompte des mots sont comptés par des... Oui, tous les mots qui sont utilisés par le AI sont comptés. Par contre, tous les mots que le AI a déjà fait, donc à chaque fois que je prends ma synopsis qui a déjà été écrite, que je la mets dans une autre boîte, ces mots-là ne sont pas comptés encore. Ils sont déjà une fois comptés, c'est tout. Si vous écrivez au AI, ces mots-là non plus ne sont pas comptés. C'est seulement les mots que le AI va faire pour vous. Dès qu'il génère des mots pour toi, c'est là que ça compte. C'est vos mots à vous. Et puis, donnez-moi 2 secondes, il faut que je mouche mon petit nez. Désolée. Quand tous les mots sont comptés.
quand vous générez tout ça, là, c'est où j'étais rendu? Ouais, c'est ça. Et quand tous les mots qui sont générés, ils sont comptés. Si tu as d'autres questions, tu peux les mettre dans la chat ou tu peux tout simplement lever ta main aussi, hein? Et puis, ça va me faire plaisir de te répondre. Ensuite, j'espère que ça a répondu à tes questions. OK. Ça va, Rita, merci. OK. Maintenant, mon style a été écrit en français. Maintenant, ils disent que le tone et le mood, ça c'est en anglais, mais c'est le ton et mood. Je sais pas comment on dit ça en français. Le ton général de l'histoire est romantique et passionné. Le point de vue de l'histoire, c'est à la troisième personne et un point de vue omniscient qui permet au lecteur de voir et penser les émotions des personnages. Le vocabulaire et les mots, le vocabulaire est simple et facile à comprendre. Les termes sont romantiques et poétiques. La structure des phrases sont généralement courtes et simples, avec quelques phrases plus longues pour décrire les scènes et les émotions. Le rythme et la cadence de l'histoire. Le rythme de l'histoire est lent et contemplatif, avec des moments de tension, d'excitation. Les paragraphes sont bien structurés et contribuent à la progression de l'histoire. Les dialogues utilisés pour parcimonie, mais il est efficace pour révéler les pensées et les émotions des personnages. Le style est descriptif. Les descriptions sont détaillées et évocatrices, avec des utilisations fréquentes des métaphores et de l'imagerie sensorielle pour créer une image vivante de Paris et des États-Unis. Le thème et les motifs, le thème de l'amour, de la séparation et de la persévérance, désolé, sont récurrents tout au long de l'histoire. La bague de diamant est un motif important qui symbolise l'amour et l'engagement. Le contexte culturel et l'histoire. L'histoire se déroule dans un contexte contemporain, sans préférence des événements historiques ou culturels. Là, ici, je vous suggère de tout prendre ça ici et de le copier. Mais sortez pas de ce petite boîte-là. Faites juste le copier dans votre clipboard. On va cliquer Next. Il va compresser, et normalement, il compresse à 40 mots, parce que c'est seulement 40 mots qu'on peut mettre dans notre boîte de style. Mais pour nous, on a déjà aussi Write All in French. So ici, ça se peut que j'aie pas assez d'espace pour le copier. Donc, un truc à faire, les N, on n'en a pas de besoin. Mais on peut mettre un trait d'union entre les deux. Et vous voyez les mots en bas ici, ils rapetissent. Dès qu'on met un trait d'union, ils rapetissent les mots en bas ici. Donc, vous avez plus de place pour mettre ce que vous avez besoin. Ici, il ne l'a pas mis en français, il l'a mis en anglais. Mais on sait déjà qu'est-ce que ça veut dire. Sur moi, je n'essaierai pas de le virer en français. Je le laisse comme ça pour le rentrer dans le style box. Si on clique ici sur Insert, et là, c'est tout dans mon style box. Par contre, ce qu'on a copié à notre clipboard, il faut aller le porter ici en haut. Donc, on peut aller le porter dans notre brain dump ou on peut faire tout simplement un nouveau document. Si on fait un nouveau document, on va cliquer ici, on va le passer. Maintenant, on a tout ce qu'on avait besoin. Et ça, on va écrire sur notre style. Bien entendu, là, il m'a sorti un titre. Des fois, il faut attendre qu'il nous donne le titre et puis là, on peut marquer à côté qu'est-ce que c'est. Parce qu'il nous donne des titres sur toutes sortes de choses, sauf à certains endroits où on voudrait vraiment en avoir besoin, il ne nous le donne pas. Ici, ça, c'est notre brain dump. Quand on regarde à ça, c'est dur pour nous de dire, ben ça, c'est notre brain dump, c'est mon chapitre, c'est quoi? So, marquez-les que c'est votre brain dump ou votre outline qu'on a fait dans Canva. Moi, ici, je marque sur notre brain dump. Et celui-là ici, c'est la même chose. So, l'écriture est une forme d'expression. Ah non, ça, c'est le premier qu'on a fait, qui est le non-fiction. Ça, c'était pas ça qu'on voulait. Mais, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Non-fiction.
Ça, c'est quand j'ai expliqué tantôt, on peut avoir des non-fiction qu'on peut faire. On peut écrire aussi avec ce programme. Bon, on continue. On retourne dans notre Story Engine, notre Story Bible. So, notre outline, nos caractères, on a notre style dans notre style box. On va écrire ici encore notre phrase magique. Write all output in French. On a 36 mots. Donc, c'est un roman romantique, passionate tone, with simple vocabulary, detailed description, slow and contemplative, pace, effective dialogue, recurring theme of love, separation, perseverance. There's a diamond ring coming in. The point of view is a third person, omniscient, point of view, contemporary setting. That looks all right for that little soap story we have. We can ask for our outline now. Now, our outline, we have choice. Again, we can write a novel. On peut écrire un Comment est-ce qu'on dit un novel in French? Un novel en français, c'est quoi? Un bouquin? Un roman. Pardon? Un roman. Un roman? Un roman. Oui. OK. Mais quand c'est un roman d'horreur, quand c'est un livre d'horreur puis c'est un gros livre, c'est pas un roman. Ça reste un roman. Après, il faut juste expliquer le genre. Ah oui? Fictionnel, non fictionnel, de genre. Ça reste un roman. Du moment que c'est fictionnel, ça reste un roman. OK. Bon, mais c'est bien, c'est un roman. Donc, ça, c'est le outline pour le roman. On a, comme dans le Canva, on a le Hero Journey qui tourne en rond. On a le Hollywood Beat. Ça, c'est bon pour faire les films, ces trucs-là. On a le Story Circle qui est plus petit, donc il y a comme 8 à 10 chapitres. Et puis, on a le roman. Moi, j'aime bien, j'utilise beaucoup le roman outline, le novel outline. Et celui-là, c'est plus romantique. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Suggérez-moi lequel qu'on utilise aujourd'hui. Bah, étant donné que c'est une romance, celui-ci paraît être plus spécifique, non? Oui. OK, on va utiliser le romantique, roman outline. Et là, on va lui demander de nous faire un outline romantique. On fait sûr qu'on a tous nos petits mots magiques. Write all output in French. J'espère qu'il va nous le faire. On va cliquer Générer. Monde ordinaire, Amanda Dubois, une étudiante en littérature passionnée, rêveuse, passe son temps libre à lire des romans d'amour dans les cafés parisiens. Chapitre 1. De son côté, Marc, un photographe talentueux, passionné de la musique. Donc, tout ce qu'on a mis dans nos outlines, dans nos brain dump, dans notre synopsis, il est en train de nous faire un outline chapitre par chapitre de l'histoire. Et il nous le donne en français. Durant qu'il nous écrit le outline, si vous avez des questions, soyez pas gênés de demander. Parce qu'un coup que le outline est fini d'écrire, ici, vous voyez dans le petit point d'interrogation, vous voyez, c'est Act 1, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Ces trucs-là sont très importants parce que le petit AI, il ne comprend pas, lui, le chapitre 1. Il ne comprend pas le acte 1. Ça lui prend vraiment de cette façon-là, écrit en anglais. So, quand il va avoir fini d'écrire son outline, c'est très important d'aller enlever le mot français de chapitre et marquer chapter in English. Et quand il va avoir fini, on va marquer aussi notre petite phrase magique, write all output in French. Pendant qu'il écrit ça aussi, je vais essayer de vous montrer si je clique ailleurs. J'espère qu'il va continuer parce que des fois, quand on clique ailleurs, il arrête. So, j'espère qu'il va continuer. Si tous avez les plugins ici, en haut, quand vous allez voir le petit drapeau du Canada avec le petit drapeau de la France, ça veut dire que c'est des plugins qui vont tout faire en français pour vous. Vous pouvez changer vos caractères, vous pouvez demander plus d'informations sur vos caractères en utilisant les plugins. Et puis, vous pouvez aller aussi explorer les plugins. J'ai peut-être pas dû faire ça. On va voir ce que ça va donner.
Les plugins ici, vous avez tous les choix, les narratives, les plots, les changements de caractère, développer les caractères, éditer les révisions, changer les scènes ou faire world building, analyser, faire des feedbacks, du marketing, changer les genres spécifiques. Et ici, vous avez le multilingue. Donc, tout ce qui s'appelle français, et on a aussi du German qui sont rentrés. On va faire aussi rentrer on a du japonais et il va y en avoir d'autres aussi qui vont rentrer. Ça, c'est du Dutch. So, on est en train d'essayer de rentrer le plus possible de plugins pour aider les autres langues. So, c'est quand même assez bien. So, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller cliquer. Oui, Rita? J'ai l'impression que la version en anglais, au niveau langue et écriture, est bien plus sophistiquée que celle en français. Est-ce que c'est moi ou je me trompe? C'est que ils ont vraiment écrit le programme pour en anglais. Par contre, si une chose à pas faire, c'est de jamais demander au AI de traduire. Parce que s'il traduit, c'est terrible. C'est vraiment mot pour mot, là, c'est comme demander à Google de faire une traduction et puis ça change vraiment l'histoire. C'est pour ça que je donne au AI, je veux vraiment que tu m'écrives une histoire en français. Donc, le AI, il va pas essayer de traduire, il va vraiment aller chercher ces informations pour écrire l'histoire que tu veux en français. Oui, bah, actuellement, en fait, j'ai fait un test. Bon, d'ailleurs, j'ai dépassé presque mon nombre de comptage de mots de mon abonnement de ce mois-ci. Et j'ai fait un test entre la version française et la version anglaise sur deux histoires différentes. Et la version anglaise est beaucoup plus pertinente et avec l'utilisation des mots aussi et dans l'écriture est beaucoup plus sophistiquée que la version française de manière générale. En restant dans le même genre, par exemple, parce que moi j'écris souvent des histoires d'horreur de manière générale. Donc on sent vraiment l'atmosphère est mieux cernée en anglais qu'en français. C'est ce que j'ai remarqué en tout cas. OK. Qu'est-ce que tu as mis dans ton genre, dans ta boîte de genre? Alors, dans ma boîte de genre, en anglais, alors il faudrait que je retourne. Je vais l'avoir ici normalement. Euh, dans le genre. Voilà, un thriller, horreur psychologique, sombre, un drame familial avec une touche à la Hitchcock. Ça, c'est la version française. OK. Ton erreur, c'est la Hitchcock. Ah, d'accord. Dès que, premièrement, c'est éthiquement, on ne veut pas que le monde mette le nom d'un auteur dans le AI. Par contre, tu peux aller dans le. Est-ce que tu as ChatGPT? Oui, Quand tu vas dans le ChatGPT, demande à ChatGPT le genre de Hitchcock. d'accord. Et tu Ok. prends le genre qu'il va te donner et c'est ça que tu mets dans ton genre. Right. OK? D'accord. Sinon, Ok. il y a toujours d'autres choses qui arrivent, c'est que si tu marques que tu vas avoir Hitchcock, à un moment donné dans ton histoire, tu vas te dire, voyons, pourquoi qu'il me marque tous les noms des acteurs de Hitchcock, puis même Hitchcock est rendu dans ton histoire. C'est que ChatGPT ou le AI en question, il est allé chercher ton information, il dit, ah, elle va avoir du Hitchcock, je vais y en donner. D'accord, d'accord, je Euh, vois. Mais quand même, ça affecte aussi le style aussi? oui, D'accord. Et pourtant, en anglais, ça n'a pas été affecté. c'est une chance que tu prends, là. C'est une chose Ah, que d'accord. on enseigne à tous nos étudiants de ne pas utiliser le nom de, des romans des écrivains. D'aller vraiment chercher le style de l'écrivain en allant chercher dans le ChatGPT ou si tu connais déjà le style de ton écrivain, de vraiment écrire le style de ton écrivain. Dans ton style aussi, j'ai remarqué que tu as mis, que tu vas avoir beaucoup c'est horreur, mais à un moment donné, une touche, tu as quelque chose de famille avec une touche de. Une touche à la Hitchcock, en fait. C'était Ça, parce ça que a vraiment descendu ça a vraiment le- enlevé le niveau d'horreur que tu voulais avoir. D'accord, OK? d'accord. Ok. En plus, quand tu écris dans le style de horreur,
je vais continuer quelque chose et puis je vais te mentionner parce qu'on arrive justement à cet endroit-là. Comme vous pouvez voir, partie de mon truc, là, il a arrêté d'écrire mon outline. Ça a arrêté à 11. Par contre, j'en ai assez pour continuer la classe. Sinon, si je voyais que ça a arrêté, là, je demanderais qu'il me refasse une autre génération pour me donner tous mes chapitres. Mais étant donné que c'est une classe, je vais continuer juste avec ce qu'on a ici, OK? Donc là, je vais aller changer ici. Input chapter. Je fais la même chose ici. Chapter. On va travailler avec nos 3 premiers chapters. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tous les autres chapitres. Vous allez me dire, ouais, tu vas tout effacer, ça n'a pas de bon sens. Ici, là, on a notre histoire. Dans l'histoire, je peux retourner, aller chercher toutes les autres qui ont été produits, OK? La façon que je fais ça, c'est que je ne veux pas que mon roman soit écrit dans le premier chapitre. Parce que le AI, lui, il va tout lire. Il lit, je ne sais pas combien de mots en haut et en bas. Et puis là, des fois, il va t'écrire ton premier chapitre, il va te donner avec qui tu es tombé en amour dans le premier chapitre, puis comment tu es arrivé. Puis là, ben, tu dis, moi, mais tout est écrit dans le premier chapitre. Hein? Ça, c'est vraiment pas plaisant quand ça arrive. So, moi, j'enlève tous mes chapitres, puis je laisse juste le chapitre 1 pour commencer mon histoire. Donc là, ici, je vais en bas ici, puis c'est marqué chapitre. Si j'avais laissé en français, il n'y aurait rien d'écrit en bas, ça n'apparaîtrait même pas. Mais vu que j'ai changé chapter 1, chapitre 1 apparaît. Donc, je peux créer mon chapitre 1, je clique sur créer. Et là, il m'emmène en haut. Et là, vous avez vos beats. Là, encore une fois, on va aller écrire notre petite phrase magique. On veut tout que ça soit écrit en français. Je vais l'écrire ici. Je vais l'écrire ici pour faire sûr qu'il l'a en tête bien comme il faut. Et je vais l'écrire en dessous. Je ne veux pas prendre de chance, je veux qu'ils m'écrivent tout en français. Et j'espère. Des beats, souvent, ils me les écrivent en anglais. Des fois, ça dépend. Maintenant, on voit que notre chapitre 1 est ici, puis on ne voit pas chapitre 2. Donc, il est supposé aller chercher juste l'information du chapitre 1, mais il va aller chercher son information dans le genre, le style, vos caractères, et il va faire les beats du chapitre 1. Donc, on va demander qu'il génère nos beats. Add a number list of the beats. Hein? Ah, generate. And you can see he did it in English. Il l'a fait en anglais. J'ai bel et bien marqué tout en français, mais là, ça n'a pas apparu en haut par contre. Ici, là, oui, ici en haut, mais pas ici, là, en haut, sur le premier. So, pourquoi est-ce qu'il n'a pas ramassé? So, je veux que je ramasse. On va essayer de le mettre ici, voir si ça va changer quelque chose. OK, ça là maintenant, il a disparu. Ça, il n'aime pas. Vois-tu, quand on enlève ça, il n'aime pas. Il faut jouer avec un petit peu ici pour le faire faire ce qu'on veut. Sur le chapitre 1, on va comme ça. On va le mettre ici. Après le chapitre 1, voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Et d'une semaine à l'autre, c'est différent, hein, parce que des fois, je fais juste le mettre une fois, il me sort tout en français, et d'autres fois, il faut que je le mette partout. On va demander encore, voir s'il va le faire en français, parce que là, c'est marqué tout en français. No, he really doesn't want to give it to me in French. It's weird. Yeah, it's weird. Some class he does and some class he doesn't. This morning he doesn't want to. So, il y a des matins qu'il veut et des matins qu'il ne veut pas. OK, on va continuer pareil avec ce qu'on a parce que le reste, il va le faire en français. Parce que, à la tête de notre beats, on sait que dans nos beats, il va faire l'instruction en français
Ça, c'est automatique. Quand on fait notre check beats ici, on voit que le header, on veut tout écrit en français. Et ça, c'est vraiment Sadio AI écrit en français. Pourquoi qu'il ne le fait pas pour les beats? C'est peut-être un changement quand ils ont fait avec le Story Bible. Parce que quand on avait Story Engine, il me le faisait en français. OK, so on a l'introduction d'Amanda Dubois. On sait qu'elle est une étudiante passionnée, qu'elle lit des romans dans les cafés parisiens. Elle décrit comment sympathique elle est, comment elle est, sa structure, son physique. Ensuite, ils vont introduire Marc, c'est un photographe passionné. Ensuite, ils décrivent un peu son travail. Le numéro 5, il dépique que là, leur daily routine de Marc et Amanda. Est-ce qu'ils marquent quand est-ce qu'ils se rencontrent? Show Amanda lost in her page in a romantic, taking the world in love of passion. Describe Mark wandering the street. Depict the cozy. So, il y a beaucoup de descriptions dans le chapitre 1. Show Mark setting up his camera carefully on the frame. Il va prendre des photos dans les rues de Paris. Amanda, les yeux lightning, red, particular romantic passage. Love like one of the book. So, Marc prend des photos. Elle lit son roman dans le café. Elle ferme son livre avec un soupir. Elle regarde sur la scène. Et Marc, picking up his camera, satisfied with his picture, feeling a sense of fulfillment, describe Amanda and Mark crossing. Ah, that's where they're going to cross at the cafe at the end. So, then c'est la fin du chapitre, un sens anticipation, le beginning d'un amour magique qui va commencer. OK, so on a des beats quand même pas si mal. Et de ce temps-ci, même si les beats ne sont pas très pleins de trucs, là, sont pas comme on dit, fleshed, ils n'ont pas beaucoup de meat, de viande dessus. Les beats, vous pouvez les changer. Vous pouvez transformer votre histoire. Vous pouvez même emmener vos propres beats dans les beats. So, si vous avez déjà votre histoire d'écrit et que vous savez step by step, chaque step, précisément 1, 2, 3, 4, 5 de chaque chapitre, vous les mettez ici. Vous n'avez pas besoin d'emmener ou de créer une histoire à travers le Story Engine comme on a fait. Moi, je le fais pour vous montrer tous les steps que vous avez droit d'utiliser dans le pseudo-write. En français, en même temps ici, je vais vous donner très rapidement. Les choses en haut ici, je ne les utilise pas en français parce qu'on ne peut pas les changer. Il y a peut-être ici, faut faire un paquet de... Il ne fera pas. Il va y avoir de quoi d'écrit à d'autres places. Mais je vais essayer de vous le montrer parce qu'ils disent qu'il faut avoir 20 mots d'écrit, mais c'est dans un autre carré qu'il faut l'avoir. Je describe ici. Si vous le demandez un jour, vous pouvez les fermer aussi. Hein. C'est la vue, l'odorat, le goût, le son, le toucher et des métaphores. Vous pouvez les tugger in, tugger out. On peut les enlever ou les mettre parce que sinon, vous avez une carte de chaque qui va sortir si vous cliquez là-dessus sur Describe. Mais en ce moment, ils ne sont pas connectés pour le faire en français, ni le brainstorm, juste les plugins qui sont dédiés pour les Français ici qui fonctionnent en français. Et des fois, le write fonctionne aussi, mais il faut aller dans la petite boîte en bas et marquer d'écrire tout en français. Mais ce n'est pas encore à point. OK? Donc, on va aller avec ça ici. Moi, je trouve que c'est bien. C'est un roman d'amour, quoi. Hein? C'est savon. Donc, on continue ici. On va demander qu'il génère notre roman. Quand on clique générer, on a 4 choix maintenant. Most accurate, c'est ChatGPT 4. Best Prose, c'est Claude. The Fastest, c'est ChatGPT Turbo 3.5. Et maintenant, on a Unfiltered. Celui-là, il est vraiment, ça va faire une histoire, justement, comme tu disais tantôt, Rita, quand tu disais que tu voulais avoir quelque chose d'horrifique et violent, c'est le programme que tu devrais utiliser, c'est Unfiltered. Parce que ça va vraiment... parce que ChatGPT, eux autres, ils n'aiment pas ça, faire des choses violentes, ces trucs-là. Malgré qu'avec pseudo-write, il va faire ce que tu veux, mais il va vraiment rester sur la ligne. Mais avec le Unfiltered, il va vraiment aller
très profondément dans l'horreur, le sexe et ces trucs-là. Ça va? Oui, Je vais très bien. je vais vous montrer la différence. J'espère que ça va fonctionner. Vu que c'est un roman d'amour, ça va peut-être pas fonctionner exactement, mais on va faire une coupe de prose. Comme là, les pros, ce que je veux dire, c'est que ça fonctionne en deux. Hein? C'est des beats. Le 1 et 2 vont écrire ensemble, le 3 et 4 vont écrire ensemble, 5 et 6, etc., etc. Donc, on va commencer avec Most Accurate. Most Accurate, Generate. Il va se préparer. Et maintenant, je vais cliquer sur Pause. Parce que je veux juste qu'il fasse le 1 et 2. Et le Most Accurate, il va toujours te donner la situation, le temps de la journée, en général. Dans un charmant café parisien, Amanda Dubois se perdait dans les pages d'un roman d'amour. Les mots dansaient devant ses yeux bleus, créant des images de passion et de désir qui faisaient battre son cœur plus fort. Ses cheveux châtains encadraient son visage rêveur alors qu'elle laissait le monde réel derrière elle pour plonger dans celui de l'amour éternel. « Excusez-moi, mademoiselle, dit une voix douce, tirant Amanda de sa lecture. Levant les yeux, elle vit un serveur souriant tenant un plateau avec une tasse de café fumante. « Votre café, mademoiselle, continua-t-il en posant délicatement la tasse sur la table devant elle. « Merci, répondit-elle avec un sourire timide, tout en ressentant une vague de gratitude envers cet homme pour avoir interrompu momentanément le tourment amoureux de son livre. Pourtant, dès que le serveur s'éloigna, Amanda se replongea aussitôt dans l'histoire captivante. Amanda avait toujours eu un don pour ressentir les émotions des autres. Étudiante en littérature, elle était fascinée par les pouvoirs des mots et leur capacité à transmettre les sentiments les plus profonds de l'âme humaine. On continue. Les personnages principaux souffrent tellement, pensa-t-elle, en lisant un passage particulièrement poignant du roman. Donc, on a vraiment un roman. Excusez-moi, je vais prendre un petit peu d'eau. Donc, on a nos deux premières prose, 1 et 2, ont été écrits. Ils nous disent vraiment qu'Amanda est dans son café, dans son livre, tout va bien. Là, vous pouvez changer le mode. Il y a plusieurs de nos écrivains changent de mode. Plusieurs ils aiment bien l'entrée de Most Accurate. Et puis là, ils vont changer à Best Prose. Puis Best Prose, ça va aller un petit peu plus vite. Donc, si l'histoire est très lente, ça va changer de vitesse. Donc, on va utiliser les quatre versions. Ça ne nous donnera pas exactement ce que je voudrais avoir, mais on est un peu limité dans le temps. Je vais continuer avec le mode Best Prose pour voir la différence de vitesse. Et on clique sur Pause. Amanda referma délicatement le livre, prenant soin de marquer la page où elle s'arrêtait, jeta un coup d'œil vers sa montre et dit qu'il était déjà tard. Je ferais mieux de rentrer à la maison, pensa-t-elle. J'ai passé tellement de temps plongé dans ce roman, j'en ai perdu la notion du temps. Ça elle rassemble ses affaires, elle décide de prendre son temps à rentrer chez elle. Elle marchait lentement, respirant l'air. Ça a été peut-être tellement vite qu'on n'a même pas vu la réunion des deux. Pour l'instant, Amanda se constatait qu'elle les regarde dans son cœur, comme étant être yeux, tout ça. Il n'est pas léger malgré la longue journée. Voyez-vous comment ça a été assez vite et c'est quand même assez court, tandis que l'autre est beaucoup plus de détails. Voyez-vous la différence? Oui, tout à fait. On va essayer maintenant avec Fastest. Alors là, ça va aller vite. Mais des fois, qui nous donne beaucoup plus de conversation. Donc, on va aller avec le Fastest. Et là, ça y va. Arrivée chez elle, elle se dirigeait vers la bibliothèque. Et il a déjà fini. Bon, on a 1, 2, 3, 4, 5. Il a été très, très vite. On a un dialogue. Elle est rentrée chez elle, elle est rentrée à la bibliothèque. Finalement, elle est arrivée sur la scène des héros, offrait une bague de fiançailles à son amour. Mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé là? Attends un petit peu, ça a été trop vite là. Rachel Amanda se dirigea directement vers sa petite bibliothèque. Elle aimait garder ses livres alphabétiques. Elle sortit un livre avec déjà plusieurs fois, Le temps des roses, de Catherine Anderson. Amanda adorait cette histoire d'amour passionné entre une jeune femme et un jeune homme blessé par la vie.
Elle s'installa confortablement sur son canapé, entourée de coussins douillets. Amanda se perdait dans l'histoire, ressentant toutes les émotions des personnages, leur joie, leur peine, leur désespoir. Finalement, elle arriva à la scène où le héros offrait une bague de fiançailles à son amoureuse. Donc, vous voyez la bague qui était supposée d'être donnée par Marc et donnée dans le livre qu'elle lit. Donc, le AI a transformé notre histoire un petit peu ici, ou il va la récupérer plus tard parce que vu qu'elle a vu les romans d'amour qu'elle lit, il y a toujours des bagues de mariage. Donc, on va voir. Un jour, elle se promit qu'elle se fermerait le livre avec un soupir. Elle posa la main sur la bague, sentant la texture douce et froide sur ses doigts. Donc, elle a une bague sur les doigts. Ça aussi, on avait continué avec un, on aurait probablement vu Marc lui donner une bague de genre. Il y a des petits trucs là qu'il faudrait vérifier. Ça, quand Sudowrite, c'est vraiment pas quelque chose qu'on clique dessus puis ça va nous donner un livre en partant. Mais là, je m'amuse avec les différents modes. Donc, c'est un peu difficile de vous montrer qui suit l'histoire parce qu'on est en train de jouer avec les modes. On va continuer pareil parce qu'on voit bien que de un à l'autre, les modes, ils voient l'histoire différemment. On va continuer avec le mode Unfiltered. Et là, ça devrait... Et Unfiltered, il fait 400 mots à la fois et il va faire un pause. Ça, il prend plus de temps, lui, à faire ce qu'il a à faire. Sur l'extérieur de la ville de Paris continuait de vivre. Les touristes se pressaient dans les rues. Les vendeurs de sortir chantonnaient leur histoire. Et les odeurs de pain chaud et de café parfumaient l'air. Marc, lui, poursuivait son péril. Il était sorti avec sa caméra depuis le matin, capturant les détails cachés de la ville, les reflets de la Seine, les balcons en ruine, les odeurs, les fleurs, les jardins. Chaque photo laissait une empreinte dans son cœur. Il s'arrêta près d'un kiosque à journaux et s'attarda à regarder les visages inconnus qui lisaient des titres sensationnels. Un orchestre commença à jouer une mélodie classique, mettant les passants à danser. Marc sentit ses pieds l'inciter à joindre avec eux, mais il préférait rester à l'écart, observant la scène avec attention. Sa main glissant de sa poche, il caressa le petit paquet caché dedans. Il y avait longtemps qu'il n'avait plus pensé à cette mélodie, mais elle était toujours en lui. Depuis la séparation douloureuse avec sa petite amie, il avait peur de s'impliquer de nouveau, mais il savait qu'il devait persévérer comme les amants de la musique classique. Peu à peu, il se mit à marcher, laissant plaisanteries des danseurs se mélangeant aux cris des vendeurs de fleurs. Il se dirigea vers le café préféré d'Amanda. Il préférait la voir chez elle, dans son royaume de livres et de rêves. Il souriait en passant à ses yeux bleus brillants lorsqu'il se perdait. Donc là, c'est quand même bien, hein? Là, j'aurais quasiment le goût de refaire le chapitre 1, mais de le faire complètement avec Unfiltered. Qu'est-ce que vous pensez? Yeah, I like Unfiltered. All right, so what we're doing here, we're going to ask for another chapter 1. So add another chapter 1. I'm going to come back to this one here. Je reviens ici, puis je vais copier mes beats. Je vais les emmener à l'autre chapitre 1. Et ça, ces mots-là, ils ont déjà été copiés une fois, donc ils ne sont pas répétés. Là. AI ne va pas les compter 2 fois, OK? Et puis là, je vais lui demander qu'il me le fasse complètement unfiltered. Voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Manon, j'ai l'impression qu'en fait, les différents modes ont aussi leur propre forme d'écriture. Même Oui, la syntaxe est complètement différente. tu as complètement raison. C'est pour ça que j'ai fait les 4 pour vous montrer la différence. Et il y a une manière de savoir un peu la vraie syntaxe utilisée ou bien ça dépend vraiment du genre? Comme je te dis, quand le most accurate, il va vraiment suivre les beats de très, très près. Il va faire Right. plus de descriptions. Donc, si dans tes beats, tu ne donnes pas à dire, OK, aujourd'hui, on introduit Amanda Dubois. Et puis, tu pourrais lui dire, c'est une étudiante qui a étudié à Paris dans le collège de Sainte-Anne.
Tu peux rajouter toutes Mhm. ces informations et puis lui, il va tout te faire ta description quasiment à la page ou au près, mais avec plus de Mhm. description. D'accord. Si tu vas avec le Best Pros, là, il va plus, il va rajouter un petit peu de magie à travers le Best Pros. Et des fois, il rapetisse, puis il va faire plus de conversation. Si tu vas à rapide, D'accord. la troisième version rapide, là, ça, c'est plus, nous, on l'utilise plus pour s'il y a vraiment beaucoup d'actions, là, comme des thrillers, des trucs de guerre, ces trucs-là. La version rapide, c'est super bon pour ça. Ça va te décrire des scènes violentes, ces choses-là. Apparemment, c'est super bon. Mais depuis qu'on a la version unfiltered, ça a comme changé beaucoup de choses parce que unfiltered, basically, c'est comme ça le dit, hein, il n'y a plus de filtrage là. Donc, tout ce que tu as mis dans ton genre, dans ton style box, il va aller vraiment le chercher puis te le mettre dans l'histoire. Puis, il n'y a pas de limite. Mais il va pas improviser comme dans certains modes et changer un petit peu. Oui, oui, il Euh, va toujours improviser. S'il n'a pas compris tout ce que tu voulais, il va aller faire de l'improvisation. Et unfiltered, il peut vraiment partir. Au début, tu vas avoir super une belle histoire. Puis tu vas arriver à un moment donné, tu dis, voyons, ça ne fonctionne plus. Fait que pour une prose ou deux, c'est comme, il n'a pas compris c'est quoi qu'on voulait savoir. Ça n'a pas fonctionné dans le RR. Puis il va arriver dans la 4 et 5, puis dire, ah, tiens, il est revenu. L'histoire va super bien, tout va bien. Parce que Unfiltered, il est encore sous le démo. On est encore en train de pratiquer avec pour essayer de tout trouver d'accord. les petits bobos qu'il y a dedans pour qu'ils deviennent meilleurs. So, Right. là, en ce moment, quand on a fait Unfiltered, on a recommencé l'histoire du début. Samantha, elle se trouvait dans un café parfumé de Paris, perdue dans un monde de romans d'amour, ses cheveux châtains. Là, il explique encore, s'égosillait. Bon, on a des mots qui sont vraiment plus, comment qu'on dirait, hein? C'est plus direct. Descriptif. C'est plus descriptif puis direct, là. C'est vraiment comme cru, là, hein. So, c'est gosillait sur son épaule, tandis qu'elle enfonçait ses lèvres dans le roman passionné. Donc, OK. C'est peut-être un peu trop entre ses doigts. La saveur du café écœurait légèrement sa bouche. Donc, tu peux voir, c'est vraiment unfiltered. C'est un peu noir. Moi, je trouve que c'est un peu noir. Donc, il y aurait peut-être dans notre style box, vu que c'est un roman, peut-être c'est un peu trop. Pour certains écrivains, par contre, qui aiment bien les romans qui sont noirs et plus secs, comment je pourrais dire, as-tu des mots pour moi? Métaphorique peut-être? Peut-être métaphorique, ouais. So, c'est vraiment plus cru tant Plus qu'à. cru? Cru, ça serait le bon mot, ouais. So, elle sentait le chagrin, leur colère, la faille qui se creusait dans leur cœur. Donc, c'est vraiment profond, quoi, hein. Le visage des jeunes hommes était plein de tristesse, celui de la jeune fille de froid. Elle avait l'air perdue, comme si le monde entier venait de s'écrouler sous leurs pieds. Amanda soupira, frissonna. Donc, c'est profond, c'est très, oui. So, elle avala une gorgée dans son café, sentant la chaleur qui lui caressait la gorge et le désespoir du couple l'envahir. So, elle est vraiment dans son histoire qu'elle lit. Ses doigts caressèrent la page du roman et elle le referma doucement. Elle prit à nouveau une gorgée de ce café tiède et elle se replongea dedans. OK, on continue de voir parce que j'aimerais vraiment voir c'est quand est-ce qu'ils vont se rencontrer, là, les yeux, là. En bas dans la rue, un jeune homme grand et élancé marchait avec attention sa caméra à la main. Donc, Marc y arrive. Il portait une veste grise près du cœur et ses jeans étroits lui mettaient en valeur ses jambes solides. Tu sais, c'est vraiment plus sec et je trouve que son français, il est moins Oui, doux, c'est pas moins très. facile à lire, hein. Oui, 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 c'est un peu. C'est imagé, mais c'est les mauvais mots.
Oui. C'est ce que j'ai ressenti aussi la dernière fois avec mes propres textes. Il y a des fois où le français n'est pas aussi cristallin justement que l'anglais. Oui. Sur celui-là, là, je trouve qu'il est vraiment. C'est pas tout à fait le français que j'aimerais. Il y a beaucoup d'éditation à faire dedans pour que qu'on le mette dans un français qui est plus facile à lire. Mm. Par contre, l'histoire est crue et elle est là. Tu as quelque chose pour travailler avec, ça c'est définitif. Et si tu mettais quelque chose dans ton Stylebox, ton genre, puis dire que c'est très sensuel, avec des scènes très détaillées, là, il te sortirait. Par contre, on ne peut pas utiliser le genre comme on fait souvent à l'américaine, c'est du style de shade of grey ou bien aussi. On ne peut pas utiliser ce genre de référence, n'est-ce pas? On peut l'utiliser, mais faut pas utiliser Shade of Grey. Il faut trouver c'est quoi le genre du livre. D'accord, à chaque fois, il faut changer, d'accord. Oui. Mm. On va justement le faire. On va le laisser finir le chapitre 1, puis on va tomber sur le chapitre 2, et puis on va lui demander qu'il nous donne des scènes érotiques. Voir qu'est-ce qu'il va nous donner. On va le laisser Et finir. on peut passer de ces proses romancées à un scénario, par exemple, de film? Absolument. Vous êtes toujours en contrôle. Toujours, toujours, toujours. Mm. Même que des écrivains qui vont l'arrêter à chaque prose, qui vont aller faire les editing tout de suite. So, donc, il lit à chaque fois qu'il fait 1 et 2, il l'arrête, ils font les corrections, ils continuent. Parce que le AI, lu, il va lire les corrections qui ont été faites et il va s'ajuster. Ah, OK? donc on perd moins de temps en fait à make sense. Mhm. Ça, c'est nouveau. C'est la première fois que je vois ça. Les odeurs de pain chaud et de café, de, de fleurs fraîches et de parfums et Étranger. étrangers. C'est Il le essaie de E. faire le E accent aigu. Voilà. Oh, that's funny. Devant un café coquet, Amanda a perdu son livre. Les mots de l'auteur éveillaient en elle des émotions inconnues. On sait qu'ils se rencontrent en dernier, donc les choses. Sur les chaussées, Marc se prenait sur la séance de photos de lui. La lumière était magique, les ombres jouant autour de ses yeux verts. Il prenait son temps, sachant qu'un instant comptait. Sa main caressait l'appareil. Sa langueur pour la musique classique l'accompagnait. Il s'installa, choisit une position avec soin. Il prit un dernier regard au alentour du dernier inspiration profonde, déclencher le clic-clic. La ville continuait de vivre et de se révéler aux yeux, mais avec une nouvelle beauté, une histoire d'amour à raconter. Elle attendait en attendant que ces deux-là se retrouvent pour leur faire écrire leur page. Avec un sourire, Max se tourna vers elle. La scène lui luisait, le soleil couchant, les reflets enchantés dessinaient les étoiles sur son visage, caressaient ses cheveux châtains. Amanda, tu sembles distraite. OK. Donc, c'est qui lui dit ça? J'adore Paris. Ils se sont rencontrés à quelque part là, pendant qu'ils prenaient des photos. Devant le café, Amanda était perdue dans son livre inconnu, désirait, elle buvait sa tasse de délicatesse. Un petit frisson lui parcourut, les phrases particulières tendent sa poitrine, les larmes montaient aux yeux, se demandait pourquoi les chanceuses, les anciens. Les gens passaient, certains la regardaient avec curiosité. Amanda se leva, fermant doucement son roman, et elle savait qu'elle reverrait, puis peut-être là. Elle soigna le sang, le siège d'amour et de tristesse derrière elle. Sur la chaussée, Marc se préparait pour une séance de photos de les ombres jouant, prenant le temps, sachant. Sa main caressait l'appareil, le touchant avec tendresse. C'était un compagnon fidèle, un ami silencieux. Il capturait la beauté, chose simple, sa longueur, la musique classique. Il accordait des veines et des veines. Il approcha le ciel bleu, il disait les oiseaux, partageait son rêve. Il s'installa, choisissant une position avec soin, les bruits de la toilette d'un taxi. Le bruit de la toilette d'un taxi. Ça, c'est nouveau. J'ai jamais vu ça, le bruit de la toilette d'un taxi.
Le parfum des fleurs qui flottaient dans l'air, il imaginait les diamants se flottaient devant lui, une promesse de splendeur. Il prit un dernier regard aux alentours, les dernières inspirations profondes déclenchées. La ville comtesse de vivre révélée aux yeux, mais la beauté d'une histoire d'amour rencontrée. Il attendait en attendant ces deux-là. OK, bon. Avec un sourire, Marc se tourna vers elle. La scène luisait sous le soleil couchant. Les reflets argentés dessinaient des étoiles sur son visage. Une brise légère caressait ses cheveux châtains, emportant les mots inachevés. « Amanda, tu sembles distraite, dit-il en français. »« En français? » Son accent si parisien renfonçait l'étrangeté de la scène. Elle ferma son livre avec un soupir au cœur pesant au fond de son estomac, les yeux de croisèrent pleins de promesses et d'inconscience. So, ici, là, il me semble qu'il me manque quelque chose. Où ils se connaissent, ou se sont déjà rencontrés, mais moi, à mon avis, il manquerait quelque chose. Fait en tant qu'écrivain, il faudrait retourner et dire, pendant qu'il prend une photo, rajouter un paragraphe qui se rencontre. Elle a échappé son livre, il ramasse, il se présente, il dit, je suis photographe, je suis en train de faire une scène de photographie, blablabla. Et puis c'est comme ça qu'ils se rencontrent, parce que là, ils connaissent son nom déjà, là. Oui, il manque quelque chose. So, peut-être dans notre beat en haut, il aurait peut-être fallu dire très, très catégoriquement à une place comment est-ce qu'ils se rencontrent. Parce que là, je pense qu'on n'a pas vraiment fait la description comment est-ce qu'ils se rencontrent. Mais lui, il a compris qu'ils se sont rencontrés puis qu'ils se connaissent. So, vous voyez, il y a des choses qu'il faut vraiment aller. C'est pour ça que c'est pas un AI qui écrit un livre tout seul. Hein. C'est vraiment nous qui doit contrôler le AI puis lui dire qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on est toujours avec moi? Oui. OK. On va aller dans notre outline, puis on va aller ajouter notre chapitre 2. Puis on va aller changer le chapitre 2, puis mettre un peu d'action. Je vais aller chercher mon chapitre 2. Comme j'ai dit, on va dans notre histoire, on va chercher le chapitre 2, copie, on sort, et on va le rajouter ici. On va continuer avec notre petite phrase. Ici, puis je vais le mettre ici. Donc, on va lui demander qu'il nous génère le chapitre 2, mais avant, on va aller ici dans le genre et on va lui donner quelque chose de plus hot. Comment est-ce qu'on écrirait ça quand on veut avoir des scènes très Sensuel. sensuelles? Scène sensuelle. On va même donner érotique. Est-ce qu'il va le prendre en français ou pas? On va marquer en anglais. Quoi d'autre qu'on pourra lui donner qu'on va avoir? On va même mettre tabou. On va vraiment lui demander qu'il nous sorte quelque chose d'assez élevé pour voir si on peut vous montrer la différence. Et puis, je vais le mettre ici aussi, dans le style. Et puis, on va lui demander qu'il nous sorte le chapitre 2. Chris, est-ce que tu penses qu'il y a autre chose qu'on pourrait rajouter? Sensuel, érotique, tabou. What is the description of chapter 2? I forgot what was in chapter 2. Chapter 2 is it's un monde ordinaire. Marc travaille sur un projet photographique. So my guess is going to be something with people naked is in its personal project où il cherche à immortaliser le moment romantique et intime de la vie parisienne. I wonder what he's going to give us with that. So chapter 2 is about Mark and his work, and he's a photographer, and we ask him to go into romantic and sensual and taboo stuff. Taboo. Okay. So let's see what he's going to give us. Are you ready? Yeah. Chapter 2.
All right. On va demander qu'il fasse des beats. So Mark is walking through the street of Paris, camera in hand, observe the city beauty, searching for inspiration. Okay, Mark stop at a cafe, set up his camera, capturing intimate moments shared by couples sitting nearby. So il va faire des photos de personnes qui sont en amour dans les cafés. Amanda, she arrive at the café. So elle est tout de suite attirée par Mark et sa caméra. Elle le regarde à distance. Elle est intriguée par la passion de l'artiste. Mark notice Amanda. Il ressent la connexion immédiatement. Il continue de capturer l'essence de la romance à Paris. Amanda muster up the courage to approach. So, Amanda, elle décide d'approcher Mark. OK, so that's going to be interesting. Mark, il est flatté par l'intérêt qu'Amanda lui donne. Il commence à avoir une conversation très profonde. Il parle des émotions qu'ils évoquent dans la ville de l'amour de Paris, bien entendu. Amanda, elle révèle ses passions, ses désirs, ce qu'elle veut pour expérimenter l'amour. So, experience love stories. Sa passion, elle adore lire les livres d'amour. Marc est captivé par les mots d'Amanda. Et il commence à trouver qu'Amanda, c'est sa muse. So, il va avoir besoin d'elle tout le temps maintenant. So, Marc invite Amanda à le joindre dans une session de photos. Ils vont capturer des moments très romantiques ensemble. Amanda est eager, excitée, et accepte son invitation. Marc et Amanda, ils passent des jours ensemble à travers les rues de Paris. Ensuite, le sunset, le soleil couchant. Il prend une photo d'Amanda. Breathtaking, apparemment, c'est une super photo d'Amanda. Les yeux sparkling, les yeux qui brillent, la vulnérabilité. So, ensuite, Marc et Amanda share a passionate moment. Oh, oh. C'est fast. Peut-être qu'il faut ajouter quelque chose about le langage, je ne sais pas, sexy ou vulgaire ou quelque chose comme ça. So what our friend is asking there, Chris, she's asking if we can add, si on peut ajouter du langage vulgaire. Est-ce que ça dérange une de vous deux? Absolument pas. Donc, on va lui mettre ici en haut. Il faut marquer notre petite phrase magique. Je vais aller chercher ma petite phrase magique. Faut pas l'oublier. On va donner use vulgar. Make sense? Should I put something else? Yeah, I don't know. Nicole always says, what does she say? Rude or something. I don't know. Just to see if they will do it. I just want to see if what they'll say in a cafe or whatever. What'd you say? No, I mean, I just think it'll be very funny to see if they can do that. They're in public. It's kind of like interesting. Let's try with that. And if not, I can always go into her stuff there. Yeah. Nicole says crude usually also. Yes, Vulgar and crude language. Cru, ouais. Crude language. OK, on va voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Et puis, on va lui demander qu'il nous génère tout ça en unfiltered. Generate. And then check my beats, but I think it's good.
sa caméra à la main, chercher les moments pour... On doit trouver les dialogues. Hein? Arrivé devant le café, il s'arrêta, posa son appareil. Le client, son soleil, buvant leur café, regardait doucement dans les yeux, s'assoit, la robe légère. Maybe there's something I forgot to put in the genre, though. Le soleil se couche lentement au-dessus des toits de Paris, laissant la place à la pénombre séduisante. Les garçons apportent des bougies et allument les réchauds de gaz sous les chaises. Le parfum brûlant, Marc s'approche de la jeune femme à genoux sur sa chaise, les hanches ondulantes, doucement. On continue. On voit que c'est comment ça s'en vient sensuel, là. Les hanches ondulantes doucement, sa jupe montant jusqu'à ses cuisses, lui révélant des parties qu'il ne devrait pas voir, mais il voit et les désire. Lucie fait la même chose avec ses jeans. Ah, so now we have Lucy. We don't have a Lucy in our character. On continue. Marc se rend compte qu'il est excité. Bon, OK. Il sent le sable du désert qui glisse entre ses doigts et le goût du whisky qui brûle sa langue. Il sent l'amour là-bas, devant lui, avec eux. Il sent en eux cette chaleur qui monte jusqu'à son ventre et lui fait battre plus vite. Il regarde sans le voir, mais il sait qu'il se sent aussi. Ils le sentent aussi. OK, Amanda Dubois entre dans le café, ses cheveux châtains, porte un petit foulard. Donc, OK, so basically here Lucy is taking picture of those guys at the cafe. And they are revealing a lot, apparently. So, OK, Marc sent son regard, mais il reste concentré sur son travail. L'amour qui l'attire vraiment, l'amour qui fait battre son cœur un peu plus vite. Il écarte les pensées négatives. Il est captivé par eux, par leur histoire. Il peut lire dans leurs yeux. Il sent leur peau contre la sienne, leur haleine chaude contre son visage. Non, on peut voir que c'est beaucoup plus chaud là. Hein? Les heures passent, les Oui. succèdent. Il enregistre chaque instant, chaque détail, chaque cri, plaisir et de douleur. So then I think there's some sexual going on there. Il peut sentir le désir monter en lui, s'échapper sur leurs lèvres et leurs joues. Il peut voir comment leur corps se trouve s'emmêler, comment ils s'aiment. Une fois de plus, Amanda est là, appuyée contre lui. Elle respire fort, ses seins se soulèvent et retombant lentement. Elle lui sourit heureuse d'avoir partagé cela avec lui. Il le regarde et se dit qu'il aime cette vie. Donc, il prend une dernière photo d'eux. So he's still taking picture of the lovers. And is very sensual because Amanda elle se colle sur lui. Hein? So, Sun prend plaisir ensemble. Il regarde les autres couples, mais il sait qu'aucun ne lui rappellera jamais le sien. Marc met sa chemise et s'essuie les yeux avant de quitter le café. Il dit qu'il va revoir Amanda bientôt. OK? Il voit venir lui, son sac à main, en bandoulière, un sourire sur ses lèvres et s'arrête. Ah, OK, on a un petit peu de conversation. Elle se tient près de lui, une canette de bière à la main. Ah, il n'y a plus de café. Tu as fini? Elle demande avec un sourire. Il sourit et hoche la tête. Oui. Il dit un frisson de plaisir dans sa voix. Il aime ces moments où ils peuvent se retrouver. Il s'échappe un secret et des rêves. Il prend sa bière et la boîte d'un trait bien plus épaisseur que nécessaire. Bien plus épaisseur. OK. Tu aimes ce que je fais, elle demande, curieuse, intriguée. Il la regarde surpris et dit « Oui, je l'aime. J'aime capter la beauté du moment présent qui passe si rapidement. » On continue. Je trouve ça incroyable qu'elle dit. Ses lèvres se touchent légèrement, fonçant une envie en lui.
forçant une envie insolite. Tes photos sont merveilleuses, qu'elle lui dit. Mais alors, comment fais-tu pour capter ces instants-là? Il sourit un peu étonné par sa curiosité. Tu es passionné, toi aussi, hein? Il trouve ça gentil. Elle hoche la tête, les yeux brillants. Oui, j'étudie la littérature, j'aime me perdre dans les romans d'amour. Ses lèvres s'ouvrent en un sourire. Je crois que ça nous lie un peu, non? Il sent son cœur battre un peu plus fort. Oui, peut-être. Il prend sa caméra et lui montre quelques prises de vue. Explique son processus créatif. On continue, il prend une longue de rêve, l'amour, la littérature. Le soleil commence à se coucher. Une belle promenade le long de la plage pour enregistrer les dernières couleurs. Il s'arrête au parc et s'assoit sur le sable. Il reste silencieux, le bruit de la mer les accompagne, le regard. OK, ils sont ensemble depuis. So, ça, c'est le AI qui vous dit qu'il y a un changement de scène, à mon avis. Ils sont ensemble depuis. Ça, il y a une petite affaire ici qu'il faut faire éditer. Je suis comme toi, je rêve de quelque chose de grandiose. Elle le prend par la main, les yeux brillants. J'ai toujours eu l'impression de vivre une vie ordinaire. Mais avec toi, je me sens capable de tout obtenir. Elle lui donne un baiser du côté de la bouche. J'aimerais tellement partager avec toi toute cette empathie qui t'habite. Il lui dit à voix basse, en posant sa main sur sa cuisse. Ils se donnent du temps ensemble, se laissant flotter, sa peau sent la fraîcheur de l'océan, sa bouche goûte le sel. Ils s'embrassent plus intensément, leurs langues se retrouvent, leurs doigts glissent sous leurs vêtements. Ils ont du mal à se déconnecter l'un de l'autre. So now we have a passionate on the beach, on the park, at the beach. OK, l'un et l'autre. Chacun regarde. Rita has to go. Hein? Rita has to leave. Rita, or Okay. one of our, I think she c'est enregistré, ça va être dans les classes, je vais le uploader, tu vas pouvoir voir la fin. J'espère que ça t'a aidé. Oui, désolée, j'ai une urgence au boulot, je dois le faire. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, dommage de vous quitter. Et je vous retrouve très vite. Merci encore à tout le monde. Bye bye. Bye bye. Bye. And I'll get it out. Okay. So now we have a sex scene here. Mais il n'y a pas de langage vraiment vulgaire. Not yet. Pas encore. So here, des discutent de leur avenir. Elle met la main sur son visage tendu et l'embrasse sur le front. Je suis prête à tout pour toi, Marc. Leur corps se mélange, leur respiration s'accélère. Il lui ôte sa robe et son soutien-gorge. Wow, that's fast. Lui donne une longue caresse avant de baiser ses seins, petits et tendres. Elle s'appuie sur lui, le désir dans les yeux. Je suis prête à tout pour toi, Amanda, il lui dit en souriant. Il la déshabille lentement, suçant chaque vergeture, goûtant chaque mouilleture entre ses aisselles, le parfum de sa peau. Ils sont deux âmes sœurs, désirant s'unir jusqu'à en perdre le souffle. Ils font l'amour sur la plage, les vagues clapotantes autour d'eux, le soleil couchant leur donnant des ombres sensuelles. Ils ne veulent plus s'arrêter. Leur corps se chevauche, se mouvant en rythme. Même la chaleur ne les perturbe pas. Ils s'endorment enlacés. Ici, là, quand on veut une scène d'amour, là, il nous a donné une scène d'amour, mais très, très vite. Quand on veut une scène d'amour, il faut vraiment aller dans nos beats. Parce que c'est le beat en question, c'est 7 et 8. Quand on va dans nos beats en haut, 7 et 8, Amanda lui révèle qu'elle veut avoir de la passion et ces trucs-là. C'est ici qu'on aurait pu lui dire qu'on voudrait avoir une scène d'amour où il la déshabille lentement ou rapidement. Il la pénètre, elle le chevauche,
ils font la position. C'est vraiment ici qu'on écrit tout ça. Et ça, le AI va le prendre et va vous décrire votre scène d'amour dans le 7 et 8 avec beaucoup de détails. Tout ce que vous avez écrit, ça va être écrit. Là, ici, il a donné la scène d'amour, mais assez rapidement. On peut juste s'imaginer qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est là. Et est-ce qu'il y a une plage à Paris? J'imagine que oui, il y a sûrement des plages parce qu'il y a des rivières, des lacs, il y a des plages. Oui. Ça fait longtemps que je n'y ai pas été, là, mais so, nous pouvons faire ensemble demander à nous. Je cherche voir s'il y a des textes qu'il nous a donnés dans le tabou, mais il n'y a pas beaucoup de textes dans cette version. C'est vraiment beaucoup de descriptions. Il n'y a pas beaucoup de texte du tout, là. Mais ça nous donne une bonne idée que le unfilter, c'est Marc la déshabille lentement, dévoilant son corps comme s'il avait fait la nuit précédente. Donc, ils font l'amour régulièrement. Puis, je suis certaine qu'il y a des trucs de photos. Là, ils s'en vont en taxi à l'aéroport. Donc, ils vont voir le déménagement s'en vient aussi, puis s'en aller aux États-Unis dans le chapitre 2. So, tout ce qu'on a demandé est là, assez rapidement. Mais c'est vraiment, il faut vraiment faire l'editing et ajouter les choses qu'on a besoin. Ça va faire bientôt 2 heures qu'on est ensemble. Et puis, Madame Z, j'ai enregistré ça pour ça. Yeah, Donc, I hope it was helpful for her. I think we did go through the 101 and 201 through a story, show how to move the chapter and all that. Yeah. I'm going to stop the recording so we can chat. So, je vous remercie beaucoup d'être venu. On a vu plusieurs façons d'écrire un roman. On a parti d'un roman savon à un roman très romantique, à même un petit peu de tabou à travers. Pas très fort parce que le roman en partant est un peu très, très doux. Mais si on était commencé à partir d'une histoire, qu'on aurait mis une phrase, qu'on va avoir une histoire tabou, très sensuelle, et qu'on met plus de détails qu'est-ce qu'on veut dans notre histoire, on aurait une histoire encore plus explosive. Donc, je vous invite à venir dans d'autres classes où on peut vous enseigner encore plus. Et puis, si vous aimez les cours en français, de me laisser savoir. Et puis, ça va me faire plaisir d'en faire d'autres. Woke up this morning, the sky was gray. Another storm, another endless day. Thought I was drowning in the deep, but something in me refused to sleep. Every tear, every fear made me stronger, brought me here. I'm rising up, can't hold me down. Breaking through, I'm battlebound. The road is tough, but I won't bend. I'll stand tall until the end. Mountains high and valleys low. Every turn, a path I didn't know. Lost my way, but found my stride. With every setback, I grew inside. Every scar, every pain built the warrior in my veins. In my veins, I'm rising up, can't hold me down. Breaking through, I'm battle bound. The road is tough, but I won't bend. I'll stand tall until the end. Mountains darkest and it feels like all is lost. Remember why you started, push through, no matter the cost. I'm rising up, can't hold me down. Breaking through, I'm battle bound. The road is tough, but I won't bend. I'll stand tall until the end. When the night is darkest and it feels like all is lost, remember why you started, push through no matter the cost. Woke this morning, the sky was clear. Every storm has brought me here.